Est-ce que votre téléphone vous fait faire moins l'amour? Dans de nombreux pays, on voit que le nombre d'enfants par femme, c'est la manière qu'on exprime la fertilité, diminue année après année après année. Le Québec notamment, tous les pays de l'OCDE. Puis les chercheurs ont commencé à essayer de trouver des causes. Puis une des corrélations, c'est le taux de pénétration, là, pas de... non, c'est comme ça qu'on le mesure. Taux de pénétration du téléphone cellulaire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'ont acheté, juste pour préciser. Fred Bastien. Bonjour. Fred Bastien, ouais. Oui, bon, premièrement, super intéressant ces études-là que ça sorte parce que c'est rare qu'on s'attaque à ces sujets-là. C'est souvent tabou. Hein. Pourquoi on a moins d'enfants? Pourquoi les femmes font... Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est même peut-être religieux? Puis cette étude-là est intéressante. Je me suis penché sur la méthodologie de l'étude en question. On regardait le taux de pénétration du service de AT&T aux États-Unis, qui était pendant les premières années du iPhone les seuls à avoir le iPhone dans sa flotte d'appareils compatibles. Donc, on regarde, dans certains comtés aux États-Unis, AT&T avait un service. C'est là où il y a eu une moins grande augmentation, même une diminution des grossesses. On regarde quelles grossesses? C'est les grossesses très jeunes, donc adolescents et en bas de 25 ans. Donc là, tu te dis, OK, est-ce qu'on est en train de mesurer, dans le fond, que ça déclinait plus vite dans les centres urbains que dans les centres externes? TNT, c'est pas juste à TNT, c'est qu'ils étaient initialement dans les grandes villes. Fait que c'est... Exactement. Donc là, il y a déjà là une question sur la méthodologie. Cependant, par rapport à la jeunesse, je trouve que peut-être que là, on retrouve la crédibilité parce que on sait que les jeunes, puis ça aussi, ça coïncide avec l'arrivée des téléphones, est-ce un hasard ou non, mais sortent moins dans les bars, boivent moins d'alcool. Même les ados ont moins de sexe en général. Puis ça nous amène aujourd'hui. Ouais, puis l'étude en question aussi qu'on mentionne, là, qu'on fait un lien entre la diminution des naissances et l'augmentation de l'utilisation des téléphones, ben c'est aussi une étude qui se penche, dans le fond, sur les grossesses inattendues. C'est beaucoup ça qui a un impact exact sur les statistiques. Effectivement, quand tu as 17 ans, c'est plus rare que c'est quelque chose que tu voulais. Donc, encore une fois, faut trouver le moyen de nuancer tout ça en se disant, est-ce que c'est les grossesses désirées qui diminuent? Est-ce que c'est les grossesses non désirées? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite, que les adolescents boivent plus d'alcool, aient plus de sexe et lâchent leur téléphone? C'est une question de perception. Mais au 187 Cube Radio, ça fait réagir. Est-ce que vos téléphones font que vous faites moins l'amour, moins de rapprochement? Kevin de ton coin, Isabelle. Kevin de la Côte-Nord qui nous appelle. Bon, allô, Kevin. Hello. Est-ce que ça a un impact sur ta sexualité, les téléphones? Ben non, mais c'est ça, je suis pas sûr de comprendre. C'est le fait que le monde a tout le temps leur sel dans les mains, puis qui, tu sais, s'il y a quelque chose qui là, c'est rendu grave, là. C'est rendu grave, effectivement. Mais c'est vrai. Mais on peut tous s'imaginer, tu sais, t'es sur le divan. Moi, je le vis parfois. Là, je veux dire, j'ai 2 enfants, j'ai eu ma dose. Là, mais ça reste que avant, on se collait peut-être un peu plus. À cette heure, on scrolle chacun notre téléphone. Mais sincèrement, nous, ça avait un impact pour vrai. Fred Bastien, tu nous parlais lundi là, de la solitude. Les gens qui ont des amis qui ne voient pas, ben c'est sûr que c'est plus difficile de faire l'amour quand tu vois pas la personne. Exact, ça lève même la question de la fameuse pornographie. Est-ce que sur notre téléphone, on va voir des êtres humains qui ne sont pas réellement avec nous pour aussi assouvir nos besoins? Ça fait diminuer aussi notre désir d'avoir du vrai sexe, dans le fond. Et vous, Kevin, quand vous entendez ça, justement, est-ce que ça a un impact? Est-ce que, justement, avec quelqu'un ou si vous avez une fréquentation, je sais pas c'est quoi votre situation matrimoniale, mais est-ce que vous voyez un impact avec le téléphone qui est très présent? Non. Ben, nous autres, on est mariés depuis 2 ans. Il faut dire que c'est ça, puis on n'est pas tout le temps sur nos selles aussi. On va lire dans le lit, on peint beaucoup aussi. C'est ça, le téléphone, ça occupe pas toutes nos soirées. Vous êtes capable de décrocher, là. Vous n'êtes pas toujours à, ce qu'on dit en anglais, là, scroller sur votre téléphone, là. Oui, je suis capable de trouver 20 minutes de lousse dans une soirée. Kevin, est-ce que tu pourrais donner des formations dans les entreprises du Québec? Ah, ça me ferait plaisir. En tout cas, une belle journée et merci d'avoir appelé. Faire l'amour pour les nuls, mesdames et messieurs. C'est vrai. Moi, je trouve sincèrement que le téléphone, ça faisait une différence chez nous. Là. Il y a quand même une espèce de pression, une notification. Tu veux pas, mais des fois, quand tu as de la misère à vivre le moment présent, ça te donne une difficulté supplémentaire que d'être là et dans ton corps. Puis ça amène la question de l'anxiété aussi. Est-ce que c'est juste parce qu'on se divertit sur nos téléphones puis on est 100% omnibulé par l'écran, donc on voit moins notre partenaire, ou c'est que, comme tu dis, on est complètement sollicité par ces notifications, on veut toujours réagir, donc on est moins disponible, plus anxieux. L'anxiété et faire l'amour, ça va rarement bien ensemble, là.
c'est rare que l'envie monte quand tu as trop d'affaires dans la tête. Quand tu es stressé. Ben, effectivement, je trouve que le téléphone m'a changé quelque chose. Puis après ça, de le sortir de la chambre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui en parle. Est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce que vous êtes capable de sortir le téléphone de la chambre? Ben, je pense que si c'est nécessaire, c'est souhaitable. T'sais, moi, effectivement, je m'en sers comme alarme, comme tout le monde. Je me retiens de scroller dans... Surtout que là, maintenant, avec un bébé, j'essaie de donner l'exemple. Je scrolle en masse, là, inquiétez-vous pas. Là, c'est littéralement mon travail là, ici, à Salut Bonjour la fin de semaine. Mais j'essaie de donner l'exemple, donc je choisis le moment où je scrolle, puis j'essaie d'être moins visible, puis moins en présence de gens que j'aime. Là. C'est là où c'est important de connecter aussi. Sur la messagerie, quelqu'un qui dit « Je vais rester anonyme parce que je veux pas donner raison à mon chum. » OK? Mais 100% des fois, je préfère écouter, regarder mon TikTok le soir que d'initier une tentative de rapprochement. Et c'est pas la seule personne qui ce texto-là, c'est pas la première fois que je lis ça et que j'entends ça. Il y a quelque chose de comme un peu hormonal, tu sais, c'est-à-dire que regarder TikTok, c'est comme des micro-stimulations, c'est comme des micro-désirs assouvis, là, tu sais, l'affaire que t'aimes, je sais pas, c'est beau, c'est excitant, là, que ce soit du sport ou de l'art ou quoi que ce soit, qui est un peu la même hormone que tu as si je te regarde dans les yeux puis qu'on se flotte l'épaule, tu sais, qui a une similitude. Et donc, comme elle est assouvie à cet endroit-là, tu vas peut-être pas aller la chercher ailleurs. Et donc, forcément, comme j'aime bien ce commentaire-là, initier quelque chose qui pourrait se terminer par faire l'amour. Puis là, tant qu'à parler d'hormones, il y a la question de la dopamine, effectivement, qui est très stimulée par ce que tu décris, peut-être initiée, mais il y a aussi l'oxytocine, qui est l'hormone de la connexion. Une fois qu'on a fait l'amour, on se sent plus amoureux, on se sent plus près émotionnellement de la personne. Puis ça, c'est peut-être des antagonistes un peu, là, ces deux modes de pensée où c'est comme, OK, je veux absolument savoir c'est quoi la prochaine affaire, puis, OK, je suis juste bien dans le moment présent suite à avoir eu un petit high de hormones suite à avoir fait l'amour, puis j'ai envie de donner une caresse à ma blonde ou à mon chum, tu sais. Mais s'il n'y a jamais d'intimité ou très peu parce que le mode de vie fait que on travaille beaucoup, puis bon, les téléphones nous obstruent l'esprit, c'est quoi la différence si tu n'as plus d'intimité entre être coloc puis être en couple? Qu'on appelle un sexologue. Non, mais des fois, vrai. Il y en a quelques fois en ondes ici, mais c'est une bonne question, puis effectivement, je pense qu'il y a des professionnels qui se penchent là-dessus, puis là, ça repose aussi la question, c'est quoi ton couple, qu'est-ce que tu veux, tu sais, pourquoi c'est beaucoup plus couple, large, effectivement, que la simple question. Mais moi, j'aimerais quand même nous amener, parce que on est parti de cette idée de la fertilité, là, exprimée par enfant, par femme, mais j'ai comme l'impression que c'est deux choses Très quand bon même. point. On s'entend qu'il faut faire l'amour pour faire des bébés, là, je vous expliquerai pas ce bout-là, mais ça reste qu'on pourrait très bien observer une constance dans les rapports sexuels qui résulterait par une baisse de la fertilité. Ce que je veux dire, c'est que absolument, c'est ça deux pourrait choses. être une augmentation du condom, par exemple. On pourrait faire l'amour beaucoup plus puis avoir aussi peu de bébés dans une certaine mesure. Ce qu'on observe, c'est que les deux progressent à la baisse en parallèle. Puis comme on mentionnait au début, beaucoup justement, donc les grossesses de jeunesse, les grossesses inattendues qui ont diminué. Effectivement, il y a la question de la religion qui a un moins grand impact sur notre culture. Est-ce que, tu sais, avant, c'était même pas une question. Là, tu faisais l'amour, entre guillemets, pour te reproduire. En tout cas, c'est ce qu'on a mis dans la tête des francophones en Amérique pendant des Arrête donc d'empêcher la famille, Fred. 187 Cube Radio, on a Stéphane qui vous appelle. Allô, Stéphane? Oui, bonjour. Stéphane, est-ce que le téléphone nuit à tes relations personnelles? Il nous appelle au téléphone, en tout cas. Là. Ouais, mais là, il n'est pas dans la chambre à coucher. C'est ça, justement, j'ai arrêté ma relation pour vous parler. On l'apprécie. Ben oui, écoute, non, mais tu sais, on l'oublie souvent, ma blonde serait contente de m'entendre, là, mais la relation, là, une relation sexuelle, c'est par la conversation, les échanges, Stéphane. le regard, les activités, la complicité dans le couple. Et si on est chacun de notre côté, sur notre cellulaire, puis bon, ben il y a 9h moins quart, on le fait dessus, c'est sûr que c'est un petit peu moins tentant, puis il y a un petit peu moins de... L'élan est pas mal moins là que, tu sais, si on dans le temps où on n'avait plus on n'avait pas les cellulaires, ben on passait les soirs ensemble, on échangeait, on parlait, puis tu sais, on avait une complicité qui faisait que, ben à la fin de la soirée, on avait le goût de se retrouver. Tandis que là, ben si on est sur nos cellulaires où on a des activités virtuelles et des échanges virtuels, chacun de notre côté, ben à la fin de la soirée, c'est sûr que la complicité, puis on se retrouve pas nécessairement toutes les deux au même niveau. Là. Puis t'as le cerveau mou à un moment donné. Nos choses de notre côté, ben c'est ça. Ouais. Et toi, Stéphane, est-ce que tu as besoin aussi de ça? Tu dis, faire l'amour, c'est pas juste là qu'il y a tout le avant. Moi, j'ai l'impression que souvent, les femmes ont besoin de ça dans un couple hétérosexuel, je veux dire. Là, c'est ce que je connais. Est-ce que toi aussi, tu as besoin de ça? Parce que ma perception, c'est que des fois, les gars, ça pourrait être plus mécanique. Mais est-ce que toi aussi, tu apprécies tous ces gestes-là en amont puis ailleurs dans la semaine? C'est pour ça que j'ai dit ma blonde serait contente de m'entendre. J'ai commencé ma phrase comme ça, tu sais. Mais je parle pour les deux parce que, tu sais, souvent, moi, c'est sûr qu'un homme, ça va être beaucoup plus mécanique.
Mais tu sais, la femme, quand ça fait peut-être les 3 premiers mois, peut-être qu'il est c'est plus mécanique dans le moment, dans le présent, mais dans le long terme, dans le couple, là, tu sais, plus le couple avance, ben plus que ça prend peut-être plus d'échanges puis de complicité, comme je dis, le mécanisme est moins là, puis c'est plus dans... Ouais, c'est ça. Moi, je suis encore capable, mais elle, peut-être que ça prend plus de... Mais on voit que tu la considères. Bravo, Stéphane. Bon, Merci bravo. d'avoir rappelé. Ouais, je fais attention à ce que je dis, parce que je retourne chez nous, là, moi. Là. Moi, je trouve ça tellement pertinent ce que Stéphane dit au niveau de la présence. Quand tu es vraiment présent avec quelqu'un, Ouais. tu connectes plus, tu vis davantage le moment présent. Mais il y a un autre truc aussi qui est intéressant. Souvent, on écoutait la télévision avec notre compagne, on allait peut-être au cinéma, au théâtre parfois. Donc, on avait un moment collectif, même si on regardait quelque chose d'autre, même si à la maison, on était parfois stimulé par un écran, ben on suivait l'écran ensemble. Donc, on vivait des émotions similaires, des montées dramatiques, des moments d'euphorie qu'on vivait en regardant la télévision. On s'alignait. Hein, Exact. part, Alors là, ouais. peut-être qu'à la fin de la soirée, on était plus alignés. Alors que si on est chacun sur nos téléphones, ben Francis regarde des reels de basketball. Ouais, puis moi, je suis comme super excité, puis elle regarde des affaires, puis elle est super triste, puis là, on est pas du tout à la Puis on même... perd la notion du temps. Ouais, Des effectivement. fois, on Ça oublie que passe ça fait tellement vite. 1 heure qu'on est perdu sur Ouais. nos cellulaires. Puis l'émission qu'on a regardée ensemble, on peut en reparler 3 semaines plus tard. Oui. Là, hey, te souviens-tu quand il est arrivé ça, ou je me demande ce qui va arriver avec Alors que ton reel de 15 secondes, Puis même faire toi, des tu t'en blagues. souviens plus 3 semaines plus Très tard. bon point. Nous, on aimait beaucoup les blagues. Donc, quand on a des référents communs, on peut se niaiser, on peut se... Ben oui. C'est intéressant. Exact. Célibataires et travailleurs de nuit, c'est vraiment pas facile de rencontrer. C'est Ghislain qui nous écrit ça. C'est vrai que ça aussi, c'est un autre enjeu. Il y a aussi Eric qui nous mentionne, il dit, ben moi, je veux pas faire d'enfant parce que le coût de la vie est tellement cher que finalement, j'ai reconsidéré mes choix. Donc, pour lui, c'est pas le cellulaire, mais le coût de la vie. Ça aussi, on l'entend. Mais est-ce que nos arrière-grands-parents avaient un coût de la vie excellent? Pas sûr. Mais la façon de vivre était Il y avait différente. une culture différente. Puis aussi, moi, je pense que c'est le coût de la vie qui dégringole aussi rapidement. Ça, peut-être que ça a un impact sur les Moi, naissances. je me demande, puis peut-être que ce sera pas populaire, là, mais est-ce que l'intelligence artificielle qui fait que ça accélère, comme Internet a accéléré le mode de vie, ça améliore un paquet d'affaires, mais est-ce que la vie va tellement vite que ça aide pas pantoute, justement, cette sphère intime-là et Puis, sexuelle? même si c'est un phénomène marginal, les compagnons IA, ça existe. Puis ça, encore une fois, tu vas faire bien moins l'amour puis avoir bien moins d'enfants. Là. Tu sais, je pense pas que c'est un phénomène généralisé, mais ça existe déjà. Puis encore une fois, plus chez les jeunes. Ton compagnon, il te dit jamais non, là. Ben, c'est peut-être. Là. J'ai vu des compagnons dire non dans des échanges Internet. Là. Parle-nous Si on en se penche plus. sur la question. C'est pour une prochaine Non, mais chronique, il y avait celle-là, une Fred lecture Bastien. féministe des compagnons IA, Ok. donc il y en a qui disent non. Ben, bref, effectivement, tu soulèves un point intéressant, mais les fabricants de IA ont réagi à ça quand même. Mais ça reste toujours un sujet épineux. Fred Bastien, merci pour ce sujet-là. Toujours bonne Ça heure. fait beaucoup réagir Faites quand l'amour même. Hein, et ouais. vos téléphones Faites cellulaires. l'amour, pas la guerre. Mais je pense, mais on est stressé. Ensuite, allez voir nos chroniques sur la page YouTube de Cube. Mais Alors, faites les après- deux ce soir. Après, parce que faire l'amour, ça permet de réduire l'anxiété, puis on sait que c'est un des mâles de notre société. Je pense que tu donnes plus de likes une fois que tu as fait l'amour. Tu donnes plus d'amour sur les réseaux sociaux aussi, je Ah, pense. c'est ça, hein? Ouais. C'est exponentiel. Bon, ben vous l'aurez appris dans la chronique de Fred Voilà. Bastien.